Je crois que le peuple français, dans sa grande majorité, sait parfaitement qu'en assassinant de manière barbare des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, qu'en brûlant les corps, qu'en éventrant des femmes enceintes, ce que notre mémoire collective appelle pogrom. Alors je pense que la population française ne confondra jamais ce qui relève d'une défense légitime d'un État pour défendre ses citoyens, pour défendre son existence, et les actes infâmes d'un groupe terroriste islamiste. Et tout de suite, nous avons avec nous le député Caroline Yadan. C'est la députée de la 3e circonscription de Paris. Elle est membre du parti Renaissance. Elle est également vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Elle est là parce que elle vient en solidarité avec une dizaine d'autres députés de France, évidemment, pour soutenir Israël. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là déjà depuis 2-3 jours, vous avez vu beaucoup de choses. Quelles sont vos premières impressions et surtout pourquoi vous avez tenu à participer à ce voyage de soutien ? D'abord, j'ai tenu à participer à ce voyage de soutien au départ, bien sûr, pour montrer notre solidarité, notre soutien absolu envers le peuple israélien et le peuple juif. Et puis depuis que nous sommes arrivés avec notre délégation de 10 parlementaires et de Manuel Valls également, ancien Premier ministre, eh bien il y a autre chose. Ce qui s'est présenté, c'est une urgence de mémoire, un devoir de mémoire, une urgence de mémoire, de dire, de raconter, de publier ce que nous avons vu, les récits qui nous ont été faits, et cette horreur dans toute sa dimension barbare que nous avons été amenés à toucher du doigt, qui nous a bouleversés, tous autant que nous sommes, qui nous a transpercé le cœur, et dire également au monde qu'il ne s'agit pas d'un combat d'Israël contre les Palestiniens, que ça n'a rien à voir. Il s'agit d'un combat de l'humanité, de la civilisation face à la barbarie, face à la déshumanisation, face à la sauvagerie et face à l'abjection. Et que ce combat n'est pas le combat d'Israël, c'est le combat de toutes les démocraties, de tous ceux qui partagent nos valeurs. C'est un combat mondial, c'est un combat qui concerne tous les pays, et que nous sommes là, nous, parlementaires français, pour le dire, et nous allons porter cette parole avec force et avec détermination au sein de notre Assemblée nationale et au sein du gouvernement français. Alors il y a beaucoup de questions parce que d'une part il y a ce que vous avez vu, donc c'est intéressant de voir à travers votre regard ce que vous avez ressenti. Évidemment, vous avez même tenu un journal de bord, je crois, pour ne pas oublier, pour pouvoir dire exactement avec le ressenti ce que vous avez vu de vos propres yeux. Alors vous parlez de porter une parole forte, mais on sait déjà qu'en France, bien que le soutien au niveau des médias était unanime dès le départ, les choses commencent à changer. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu ? En fait, je n'avais pas l'objectif au départ de faire ce journal de bord, et c'est apparu en fait comme une évidence parce que il y a cette urgence à dire, cette urgence de mémoire, et j'ai voulu marquer ce que nous avons vécu, surtout sur la journée d'hier qui était terrible, parce que nous avons vu des otages, parce que nous avons été à Kfar Aza, parce que nous avons été dans la base militaire logistique qui garde les corps en attente d'être identifiés, parce que nous avons vu l'horreur dans toute sa splendeur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il m'a paru absolument indispensable et naturel d'envisager ce journal. Et puis, au-delà de ça, on sait qu'il y a d'ores et déjà des oppositions en France. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui font l'apologie de l'islamisme, du terrorisme. Ce sont ceux
l'extrême gauche et une partie de la gauche pour ne pas les nommer, qui confondent toutes les valeurs uniquement par clientélisme électoral. Et à cela, on va dire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va dire à quel point on est déterminé. Ce journal de bord y participe, mais ça ne va certainement pas être le seul moyen d'action. Nous ne laisserons rien passer. Nous serons d'une fermeté absolue dans les valeurs que nous défendons, qui doivent encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, être les valeurs de l'humanité tout entière. Nous multiplierons les demandes de sanctions, les plaintes éventuelles, mais aussi nous allons vraiment mettre en place des moyens d'action, un plan d'action pour que nous puissions, nous la France, nous parlementaires, continuer à soutenir Israël, à dire notre solidarité et à dire à quel point nous souhaitons que des abjections ne puissent pas se propager. Alors, certains ici disent que Israël, vous l'avez dit d'ailleurs, mène un combat comme si c'était le fer de lance de l'Occident, tout simplement. Est-ce que vous pensez que cette notion va être entendue, va être défendue? Alors, vous me dites que oui, mais c'est difficile. Et puis, il y a aussi la question de l'importation du conflit en France. Oui, alors en fait, il y a les médias, et il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi ce que pense une grande majorité de la population silencieuse et ce que reflètent parfois les réseaux sociaux parce que les algorithmes nous amènent à connaître certains faits et certains propos abjects. On a commémoré il y a peu l'assassinat de Samuel Paty et un professeur, 3 jours avant la commémoration, a été abjectement assassiné uniquement parce qu'il était professeur. Je crois que le peuple français, dans sa grande majorité, sait parfaitement ce qu'est l'islamisme politique et sait parfaitement qu'en assassinant de manière barbare des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, qu'en brûlant les corps, qu'en éventrant des femmes enceintes, qu'en assassinant à bout portant des enfants devant leurs parents, qu'en kidnappant les otages, qu'en réalisant ce que notre mémoire collective appelle pogrom. Alors je pense que la population française, le peuple français dans son entier, ne confondra jamais ce qui relève d'une défense légitime d'un État pour défendre ses citoyens, pour défendre son existence, et les actes infâmes d'un groupe terroriste islamiste. Mais les débordements, justement, vous parliez des réseaux sociaux, les débordements de ceux qui ne pensent pas comme vous, tout simplement. C'est dangereux. Ça se traduit. On poursuivra ceux qui peuvent être poursuivis en justice et on combattra chaque poste qui mérite d'être combattu. Le combat se fait au niveau des idées, le combat se fait au niveau des médias, c'est un combat médiatique, c'est un combat de communication et nous sommes parfaitement prêts, apte et déterminé à le mener. Alors vous avez demandé également à l'Assemblée nationale la suppression de l'incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens, et on a vu sur le terrain, lorsque les victimes de ces exactions en Israël ont témoigné, qu'il y avait des enfants armés à côté des terroristes bien sûr adultes qui tiraient sur eux. Ça nous a beaucoup marqué. On a vu un colonel qui nous a fait visiter le kibbutz de Karaza. Et ce colonel nous a raconté, avec les larmes aux yeux, qu'il a tenu dans ses bras un bébé guillotiné. On ne peut rien ne peut être dit au-delà de cette horreur. Mais ce qui nous a appris, c'est que les terroristes qui ont été abattus à Kfar Aza et ailleurs
étaient souvent encore des enfants, c'est-à-dire des jeunes adolescents de 17 ans, de 18 ans. Et ces jeunes adolescents-là sont nés dans la haine. Ils sont nés dans la volonté de détruire du juif, parce que le juif représente le mal absolu, que ce soit dans les manuels scolaires, que ce soit au niveau des comptines qu'on apprend aux enfants. Et cette ambiance de haine-là les habite. On est face à de l'endoctrinement. Et financé par l'Europe aussi. Financé par l'Europe. Notamment financé par l'Union européenne, absolument. Et ça ne fait que conforter, que confirmer ce que nous avions déjà appris et ce que le travail que personnellement que j'ai effectué grâce notamment à plusieurs ONG qui sont très au fait et qui m'ont fourni comme avocat que je suis, et je raisonne aussi parfois comme un avocat, l'épreuve absolue de cette haine qui est diffusée auprès des jeunes enfants palestiniens. Alors, nous avons décidé de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de résolution qui vise en fait à la protection des enfants palestiniens face à l'endoctrinement de la haine contenue dans les manuels scolaires palestiniens. Et cette proposition de loi que je vais poster tout à l'heure sur les réseaux sociaux a pour fonction justement de mettre fin un terme définitif à quelque financement que ce soit de l'Union européenne vers cet endoctrinement de la haine qui est absolument inacceptable, et nous ne pouvons plus continuer à accepter cela. Vous pensez que après le 7 octobre 2023, le monde va basculer dans une autre ère? Vous pensez qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience que nous sommes face à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que l'Occident, à des barbares? Il est évident qu'il y a un avant et un après, et que la France aussi a connu un avant et un après les attentats, mais que pour autant la vigilance, elle doit être totale, parce que on entend encore malheureusement les forces obscurantistes dans notre pays s'exprimer, et qui sont exactement les mêmes forces que celles du Hamas, que celles des barbares, que celles des terroristes, que celles des islamistes. Et c'est cette idéologie-là contre laquelle nous devons continuer de lutter. Vous parliez du Bataclan. Quand on compare les chiffres, évidemment, 1300 morts en Israël, c'est comme s'il y avait eu près de 10 000 morts en France. C'est absolument tragique, vraiment. Inimaginable. C'est au-delà du concevable, vraiment. C'est au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir, parce que c'est même pas une opposition entre le bien et le mal, en fait. C'est une opposition entre le bien et l'absence totale d'humanité, la déshumanisation. Ceux qui ont commis ces crimes atroces ne pensent pas comme nous, comme vous, comme un être humain. Ils ne pensent pas en termes d'humanité. Ils violent, ils pillent, ils tuent, ils aiment la mort, ils vénèrent la mort, ils idolâtrent cette mort, et ceux qui prennent leur parti crachent sur la tombe des victimes, crachent sur la tombe des survivants, et blâment en quelque sorte les victimes et les survivants d'exister, en voulant les culpabiliser. C'est absolument ignoble, et c'est quelque chose que nous refusons d'accepter comme démocrates, mais aussi comme être humain. Caroline Yadon, on voulait vraiment vous remercier d'avoir fait le voyage, d'avoir exprimé avec les autres députés votre solidarité avec le peuple d'Israël. On est vraiment très touchés, surtout quand on est francophone, qu'on a vécu en France, donc de voir ces gestes-là, ça fait toujours vraiment très plaisir. On vous souhaite de réussir dans votre combat. Je crois que vous allez avoir beaucoup de travail en rentrant, et j'en vais en profiter pour dire aussi bravo à Elnet qui vous a bien sûr aidé à pouvoir en toute sécurité participer à ce voyage. Voilà. À très bientôt et bon retour à Paris. Merci beaucoup. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir.